Bonjour à tous et bienvenue sur le Point CrossFit. Ça y est, on est à une semaine à peine de CrossFit Games qui commence la semaine prochaine, le jeudi à San Jose, Californie, la 20e édition. Et ces derniers 24 heures, il a eu plein de choses. Pour commencer, il a eu une polémique avec notre Daniel Brandon. Après, on a eu aussi une nouvelle épreuve qui était dévoilée. Et la dernière nouvelle, c'est sur la transmission de cette compétition parce que ça va pas se passer comme d'habitude. Donc, si vous voulez tout savoir, restez ici. Je vous raconte tout. On commence avec Daniel Brandon, cet athlète qui a une des plus admirées du milieu de CrossFit, mais aussi une des plus polémiques. Elle a eu son ticket pour aller au CrossFit Games au Syndicate Crown. Et donc, on attendait la voir en interview avec Dave Castro, puisque tous les athlètes qui vont faire cette compétition, ils sont invités par Castro, ils font cette interview. Et en fait, il y a 2 jours, Castro, tous les jours, il fait une petite story dans sa chaîne, donc il parle que normalement à ce moment-là, il devait faire l'interview avec Brandon, mais elle a annulé. Donc il savait pas trop pourquoi. Et là, on est tous allés fouiller le leaderboard de CrossFit Games et le nom de Daniel Brandon n'était pas là. Donc, mais il était là avant. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décliné l'invitation comme Gabrielle Amigal. Je ne sais pas trop. Et en fait, quand on est allé voir l'Instagram de Daniel Brandon, rien d'anormal. Elle s'entraîne, elle voit ses potes, elle donnait des consignes de beauté, ses crèmes, ses produits pour le visage, pour les cheveux, comme elle fait d'habitude. Mais rien sur le Games. Et là, tout le monde commence à se parler un peu. Est-ce qu'elle va participer ou pas? La question qui était un peu bizarre, c'est que normalement, quand un athlète décline son invitation, l'athlète suivant dans sa qualification, il est appelé, comme ça se passait pour Gabrielle Amigal. Donc, c'est Aline Wirtz qui était appelée et qui était mise à sa place, mais pas pour Daniel Brandon. Donc, on se posait des questions, tout le monde a diffusé cette info, il se posait des questions, mais qu'est-ce que se passe? Et en fait, après, Danielle, elle est venue dire dans son Instagram, je suis inscrite, je suis sur le leaderboard, et elle a montré la confirmation de son inscription, et là, vraiment, elle était sur le leaderboard de la compétition. Donc, elle a lancé aussi une pique à Castro pour dire, c'est quand tu veux. Est-ce qu'elle aura encore son interview? Je ne sais pas, mais il y a d'autres athlètes qui vont pas la voir. Roman Krenkov, il va pas la voir. Benjamin Hayes, il va pas la voir non plus. Donc, peut-être qu'on n'aura pas cette interview avec Brandon. Et ça sera la 8e participation de cet athlète avec une vraie chance de aller au podium. Brandon a déjà fait 2 fois la 4e place. L'année dernière, elle était bien, mais bon, elle a pêché sur une épreuve, sur l'épreuve de back squat. Elle a fini dernière ou avant-dernière. Elle était très mal dans cette épreuve. Et en fait, comme il y avait peu des tests, tu pouvais pas tomber comme ça. Donc, elle a fini 5e. Elle a réussi à récupérer, mais bon, pas assez pour aller au podium. Cette année, comme il aura 20 événements, elle a une chance. Elle a une vraie chance parce que même si elle va pas trop bien dans une épreuve de force, qui n'est pas son point fort, mais il y aura énormément des épreuves de cardio, de gym, haltéro, barbell cycling, elle est bien aussi. Donc, elle a toutes ses chances et c'était quand même dommage de pas avoir cette athlète sur le CrossFit Games. Mais bon, jusqu'à présent, Daniel Brandon va être là. Jusqu'à présent, Dave Castro il a déjà dévoilé 3 épreuves. La première, la 2e et la 3e qui va être en fait 3e, 4e, 5e puisque c'est le CrossFit total. Il aura un PR de back squat, street press et deadlift. Donc cette épreuve-là, elle va se transformer en 3 épreuves. Après, il a donné aussi des nouveaux mouvements. Le mouvement polémique de gymnastique, une espèce de pullover en arrière et devant sous les anneaux. Il a dévoilé aussi la natation, puisqu'il a dit il y aura pas de plongeon, il y aura pas de virage olympique. Il n'a pas dévoilé l'épreuve, mais ce mouvement-là, il a donné un peu les consignes de comment ça va se passer la natation. Il a parlé aussi qu'il aura une épreuve le vendredi soir où les athlètes, l'épreuve elle va être tirée au sort. Le workout il va être bâti comme c'était fait le premier workout de CrossFit Games, le roper. Et en fait, il va être tiré au sort. Les athlètes ils seront le vendredi matin et l'épreuve sera faite le vendredi soir.
Plus de ça, il y a un bruit qui aura le pig. Vous voyez le truc énorme que les athlètes ils doivent tourner. Et en fait, ce matin, on voit une vidéo sur son profil Instagram où il y a une sandbag qui tombe. Pas une sandbag comme on a l'habitude de voir, mais une sandbag avec un poignet. Donc, tout le monde commence à se poser les questions. Il a mis que c'est l'événement 9, mais il n'a pas mis le workout complet. Donc, on se pose les questions pour dire si c'est pas le sandbag toss où l'athlète il doit jeter la sandbag par arrière, comme ça se passe dans les épreuves de strongman. Donc, on ne sait pas le poids de la sandbag. À mon avis, les poids, il va changer. Ça sera pas le même poids. Et je pense que c'est plus intéressant comme ça. Par exemple, comme on fait une échelle de snatch et le poids, il change. Une échelle de clean, peut-être faire une échelle de sandbag. Moi, j'adore. Et il y a beaucoup d'athlètes qui commencent à se préparer pour ce mouvement. James Sprague, il a dit sur son Instagram, mince, ça fait 2 semaines que j'ai parlé de ça. Et bon, là, ça tombe. Punchik, un des frères Punchik, je pense que c'est Saxon, a posté sur Instagram un entraînement où il faisait exactement ça, lancer la sandbag, mais à la place de lancer sur une espèce de but, comme c'est le foot américain par exemple, il lançait dans un champ pour faire une distance comme on fait par exemple dans les burpees broad jump. Donc il lançait comme ça. C'est intéressant. Et moi j'adore. Hannah Black aussi, elle a posté une photo où elle voit les sandbags et j'imagine qu'elle doit adorer une épreuve comme ça parce que Hannah c'est une athlète qui est super forte. Elle vient de l'école de l'haltérophilie, donc c'est une athlète qui va déchirer cette épreuve, je suis sûre et certaine. J'adore les épreuves avec des objets bizarres. C'est pour ça que j'adore Hog. C'est une compétition que j'ai envie de regarder regarder sur place, regarder sur la télé, je regarde, mais regarder sur place. Et j'ai hâte de savoir comment ça va se préparer ce workout-là. Et on passe à la dernière info qui est moins rigolote quand même. En fait, les CrossFit Games avant, tout le monde faisait la compétition en même temps. Les masters, les élites, les teams, les teenagers et les adaptatifs. Sur les derniers CrossFit Games, ils ont séparé les catégories et en fait, ils faisaient plus de tout au même temps. En fait, ça, c'est une chose que la communauté a beaucoup réagi pour dire, il n'y a pas de sens. On est une communauté, on devait faire tout ça ensemble. Et moi-même, j'avais le plaisir quand j'ai parlé de mon sport à mes amis, de dire mon sport, c'est un sport où tout le monde fait la compétition ensemble. Bon, voilà, ils ont enlevé, donc c'était une grosse critique. Et cette année, CrossFit est revenu en arrière. Et ils ont mis la compétition. Ils vont pas être dans les mêmes endroits, mais c'est quand même à Saint-Rosé. C'est pas dispatché comme c'était l'année dernière. Le calendrier, c'est les masters qui commencent le 21 juillet. Après, le 22, c'est les athlètes élites. Et le 24, les teenagers et adaptatifs. Ils vont faire la cérémonie d'ouverture ensemble, tout va bien. Et là, aujourd'hui, le Barbell Spin, c'est une chaîne où il met les infos crédibles quand même sur le CrossFit. Ils ont mis que la transmission pour les épreuves de ces 3 catégories, Master, Teenage et Adaptatif, ils vont être payantes. Ça sera une plateforme qui a fait la transmission de Légende Delmar et Norcal. Ça s'appelle Flow Elite et pour avoir le droit de la transmission d'un mois, on doit payer $13. Donc, ça sera valable aussi pour les athlètes élites puisque il y aura des épreuves qui seront pas transmises par YouTube comme d'habitude. Elles seront transmises sur cette plateforme-là. Donc, c'est les épreuves 7, 9, 10, 15 chez les femmes, 16 et 17. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ça coûte $13. Mais en contrepartie, cette plateforme, elle a promis d'aider dans le prix, dans le montant que les athlètes gagnants ils vont avoir, et aussi pour faire une espèce de prix pour la personne de la journée. En fait, la personne qui va transmettre les valeurs de CrossFit Games dans la journée. Il y a un athlète qui sera élu tous les jours. C'est ça qu'ils ont mis sur le site de Barbell Spin. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont se dire non, mais on doit pas payer pour voir ça. De l'autre côté, il y a des gens qui vont se dire bon on paye, mais au moins une partie de cette valeur-là, elle va rentrer dans le prize money des athlètes. Donc c'est une façon de payer nos athlètes games.
Pour moi, il n'y aura pas de choix. Comme je vais faire le récap de la journée de tous les jours de CrossFit Games, je vais devoir payer pour avoir l'accès à toutes les épreuves. Et moi, j'ai envie aussi, j'ai envie de regarder tous les athlètes. Moi, je regarde tout, je regarde tous les hits, je regarde tous les athlètes. C'est vrai que je regarde pas trop les teams parce que j'arrive pas à accrocher, c'est trop de monde, c'est trop. Sur place, c'est différent. Sur place, regarder les teams, c'est vraiment un bonheur. Mais sur la télé, j'ai un peu de mal. Mais les athlètes élites, c'est sûr que je vais regarder tous les hits. Et je vais mettre ici ma récap et je vais vous amener ici des infos. Donc, si vous voulez, et je vais continuer jusqu'à la semaine prochaine à faire des petites vidéos comme ça pour vous mettre au courant de tout ce qui se passe pour le CrossFit Games. Donc, n'oubliez pas, laissez votre like, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous étiez comme moi un peu perturbé par l'absence de Danielle Brandon? Est-ce que vous aimez bien cette athlète? Vous la soutenez, vous la suivez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle a une place au podium cette année? Pour l'épreuve de sandbag, vous aimez ce genre de format strongman? Et pour la dernière chose, qu'est-ce que vous pensez pour la transmission? Vous êtes partant pour payer et pour pouvoir tout regarder, ou vous allez attendre, voir à gauche, à droite, sur le profil des athlètes, sur les commentateurs comme moi, de regarder qu'est-ce qui s'est passé pour ces épreuves? Dites-moi en commentaire, s'il te plaît. Donc, je reste ici, je reviens à bientôt pour les nouvelles de CrossFit Games. Bye bye!